Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Ce soir, il était une fois de la prison à l'héboristerie et je suis heureux d'accueillir Daniel Gram. Bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel Gram, vous êtes herboriste aujourd'hui et vous avez publié un deuxième livre intitulé Petit récit de comptoir d'un herboriste, paru aux éditions Mon Petit Éditeur. Et en fait, l'ouvrage fait suite à un autre livre qui est intitulé De l'ombre au soleil, qui est lui paru en 1993 et qui retraçait votre descente aux enfers, votre sortie de l'enfer et votre retour à la vie, pour reprendre vos propres mots. Daniel Gram, si je comprends bien, votre vie, le départ de votre vie a été quelque peu chahuté. Oui, c'est une vie où j'ai pas connu mon père, ma mère avait des cafés, et tout petit, j'ai été dans une ambiance comme ça de déstabilisation, et puis j'ai commencé à boire, à fumer, enfin j'étais prêt pour être délinquant, et c'est ce qui est arrivé. Le jour de mes 18 ans, j'ai été arrêté pour un vol d'un portefeuille, et je me suis retrouvé 3 mois à la prison Saint-Léonard à Liège. Et là, je suis tombé avec deux caïds qui étaient des grosses pointures du banditisme et qui m'ont dit: mais mon Dieu, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu voles des portefeuilles, mais il faut aller plus loin, quoi. De toute façon, tu n'as pas d'avenir, toi, la société ne donnera jamais. Tu n'as pas de métier, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Et c'est là que je suis plongé dans l'engrenage du vol et de la violence. Donc vous sortez après ces 3 mois. Et alors là, on m'avait appris à faire des cambriolages. Donc je me suis mis à faire des cambriolages. Et puis, au fur et à mesure des cambriolages, on décide d'attaquer une armurerie à Liège en plein jour. Et là, ça fait la une des journaux parce qu'on dépasse un peu l'acceptable, on va dire ainsi. Vous vous sentiez invincible à cette époque ou... Oui, je pense, parce que moi, quand j'ai été arrêté, j'avais 2 revolvers, je me souviens, chargés. Et quand on m'a arrêté, ça a été comme dans le Far West, on ne savait pas si j'allais dégainer, donc j'étais dans une sorte de... Et puis de là, alors j'ai été arrêté pour le vol les cambriolages, l'armurerie. Et là, je suis tombé à la prison de Tournai, qui était la prison des irrécupérables à l'époque. Donc vous étiez considéré comme irrécupérable par la société? Oui, on m'avait dit, voilà, tu es toujours arrêté avec des armes. Enfin, j'avais été arrêté plusieurs fois avec des armes, etc. Et là, je tombe sur un type qui me dit, mais écoute, l'argent, il faut aller chercher là où il est. Mais je dis, où est-ce qu'il est? Mais dans les banques, il me dit. Et quand on sortira, je t'en parlerai, on aura quelque chose de bien, etc. Et c'est là que un jour, je me suis retrouvé pour agression à main armée dans une banque. Qui était à l'étranger. On avait attaqué une banque qui était considérée comme imprenable, hein, avec ce copain-là de prison, quoi. Donc cette fois-ci, vous êtes à nouveau condamné à une peine beaucoup plus lourde. Et là, une conversion va-t-elle se vivre en prison? On vit dans un milieu très violent. On est avec 150 personnes qui ont des problèmes, de la violence, de la haine, etc. Et là, je tombe malade, vu les conditions, etc. Et là, je commence à m'interroger que la nutrition est importante. C'est pour ça que je suis devenu maintenant naturopathe, spécialiste de nutrition, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai appris la nutrition. Ça a été mon école de nutrition, la prison. J'ai acheté des livres, j'ai appris la diététique. Et puis, je me suis soigné moi-même. Et puis, j'ai découvert des paroles qui m'ont interpellé. Des paroles qui m'ont interpellé, notamment de la Bible. Laquelle, par exemple? S'il y en a une qui vous vient à l'esprit? C'est demander et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Je me dis, je suis derrière une porte blindée, comment faut-il frapper, etc. Puis j'ai compris que le Christ disait que tout ça était intérieur. D'autant plus qu'il avait dit, à celui qui a, il sera donné. J'avais lu cette petite phrase-là. Alors j'avais compris qu'il fallait avoir à l'intérieur pour l'avoir à l'extérieur. Et qu'il fallait que tout vienne de l'intérieur de nous pour que ça apparaisse. Que notre univers était mental et que le Christ donnait des clés mentales aussi, des clés d'aider les gens, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous, etc. Et j'ai commencé à comprendre ça, et notamment une phrase qui disait: sème un acte, tu récolteras une habitude, sème une habitude, tu récolteras un caractère, et sème un caractère, tu récolteras une destinée. Et puis, ça, c'est de qui? Ça, c'est pas du c'est pas de Dieu. Et puis je viens d'apprendre que ce serait le Dalai Lama qui l'aurait cité. Je viens de l'apprendre il y a un mois. Je n'ai jamais su qui l'avait dite. J'avais trouvé ça dans une revue en prison. Et puis j'ai compris qu'avant de faire un acte, il fallait le penser. Et je me suis dit, si je change mes pensées, ma vie va changer et ma destinée. Et je me suis mis à changer mes pensées en prison, d'être plus agréable, de ne pas en vouloir aux autres, de ne pas diffuser la haine, mais plutôt l'amour. Et j'ai changé mes pensées à l'intérieur de la prison.
Et ça s'est fait tout seul? Ou bien est-ce qu'il y a eu des rencontres en prison-ci de personnes qui vont vous aider à trouver cette force Mais intérieure? il m'a fallu des mois avant de comprendre que tout était à l'intérieur de nous. Et puis quand j'ai changé mes pensées, des gens sont apparus. Donc j'ai rencontré un banquier, par exemple, par l'intermédiaire d'une revue, qui m'a aidé. Donc moi j'étais agressé à Mermy dans une banque. Et lui, il était banquier, on est devenus amis. On est devenus vraiment amis. Et il m'a envoyé des livres de diététique pour que je continue à étudier. Et puis j'ai rencontré un psychiatre qui m'a aidé à la prison de Tournai. Et il m'a dit, à un moment donné, il voulait me démasquer. On croyait que je voulais m'évader, et ce n'était pas le cas. Et il m'a dit, si on garde les gens comme toi en prison, c'est le monde à l'envers. Il faut que tu sortes le plus vite possible de la prison. Et il a fait tout pour que je sorte rapidement de la prison. Mais j'avais déjà fait quand même plus de 5 ans. Alors, vous sortez de prison, et la vie alors, comment ça se passe à l'extérieur? Et j'avais tout changé. J'avais arrêté de fumer, j'avais promis de ne plus boire. Je faisais des exercices physiques en prison, donc je m'étais formé un mental très fort. J'ai été chez le psychiatre pendant quelques mois, puis j'ai été chez le banquier. Et puis finalement, j'ouvre un magasin diététique, une herboristerie dans la région de Sorel. Et cette aventure-là, elle a duré ou elle dure depuis combien de Elle temps? a duré 29 ans. Puis j'ai rencontré mon épouse, on a eu des enfants, le magasin s'est agrandi, puis j'ai fait des études d'herboristerie, puis des études de naturopathie à Paris pour me former, pour avoir un diplôme. Et puis j'ai commencé à recevoir des gens, l'herboristerie s'est agrandie, donc ça, et encore maintenant, puisque je suis toujours dans l'herboristerie maintenant, donc l'aventure continue. Et de quelle manière est-ce que cette herboristerie, justement, vous aide aujourd'hui à garder cet équilibre dans votre vie? Parce que je crois qu'une fois j'ai découvert, c'était un grand penseur, Tagore, il disait « Je dormais, je rêvais que la vie n'était que joie. Je me réveillais, je vis que la vie n'était que service. Et je vis que le service n'était que joie. » Et je me suis rendu compte qu'en servant les autres, pour moi c'était un bonheur de servir les autres, d'aider les autres. Et dans l'herboristerie, je peux faire ça constamment. Il y a des gens qui arrivent, « Monsieur Graham, il y a un problème, j'ai ça à ma santé, un autre ceci, un autre, il y a ça qui ne va pas. » Et j'aide les gens. Et en rendant service, je me suis aperçu que moi, je suis bien en rendant service. Avez-vous le sentiment dans votre parcours, dans votre retour à la vie, si on peut dire, que quelque part, ces amis, ces proches vous ont aidé à une renaissance? Mais je pense que oui, je pense que c'est important que des gens vous tendent la main, des gens... je me souviens à un moment donné, je suis avec des menottes au palais de justice, il y a une personne qui m'a souri, par exemple, alors que tout le monde me regardait avec des regards haineux. Donc je me dis, tiens, cette personne-là, elle me voit comme un être humain, elle ne me voit pas comme un chien qu'on va abattre. Donc un regard, un mot peut aider beaucoup. Donc je crois que c'est important de s'entraider et qu'on a une époque où il faut vraiment de plus en plus s'entraider, donner de l'amour là où on peut. Et je crois qu'il n'y a que l'amour et la fraternité qui peut nous aider. Quand vos clients dans votre magasin d'herboristes ont découvert que vous aviez été un ancien détenu, etc., comment ont-ils réagi par rapport à cela? J'étais passé à un écran témoin, le plus violent, je crois, de la RTBF à l'époque. Et là, ils ont réagi, ils ont été frappés de stupeur. Ils ne s'imaginaient pas que leur herboriste est un ancien détenu. Et puis les gens m'ont dit, vous savez, Monsieur Graham, on vous aime tel que vous êtes. Parce que vous avez complètement changé et c'est maintenant qu'on vous aime. Donc je me suis aperçu que ce n'était pas un fardeau au mon passé, que les gens comprenaient très bien qu'on pouvait changer dans la vie et que c'était important le changement, qu'il fallait même changer, on doit changer dans la vie. Et non, tous mes clients m'acceptent. Pour moi, mon livre, d'ailleurs, de l'ombre au soleil, dans le magasin, des gens sont toujours étonnés, ils disent, comment, Monsieur Graham, c'est pas à vous quand même ça? Ben, je dis, oui, c'est moi, mais alors je leur explique que c'est un cheminement, puis on change, et puis c'est des erreurs, et qu'il faut essayer, alors, par une vie de service aussi, de changer les erreurs qu'on a commises. Vous êtes en paix aujourd'hui avec votre histoire personnelle? Tout à fait, tout à fait. Et alors je vais même parfois dans des écoles donner mon témoignage, tout ça, parce que je trouve que c'est important de dire aux jeunes, ne suivez pas ma voie, la voie de la prison n'est pas bonne. C'est la dernière des voies, la prison et la violence. Donc je vais, quand on me le demande, je vais souvent donner ce message-là, étudiez, apprenez, n'allez pas vers la délinquance ni la violence, parce que ce n'est pas un chemin de vie. Le chemin de vie, c'est autre chose que ça. Donc pour moi, c'est important de témoigner aussi. Alors, si justement, le chemin de vie pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Le chemin de vie, pour moi, le mien, pour moi, c'est de rendre service. Je vis toujours comme si on me disait, comme si quand je partirais, on me dirait, qu'as-tu fait de ta vie? Et que je puisse dire, j'ai aidé les gens le plus que j'ai pu, j'ai fait ceci, j'ai élevé une famille, j'ai essayé que mes enfants soient bien. Oui. Donc mon chemin de vie, je veux dire, je ne saurais pas me passer de service, donc je continue à le faire.
En tout cas, merci Daniel Graham d'avoir pris le temps de nous partager un petit peu votre vie. Donc je rappelle votre dernier ouvrage, un petit récit de comptoir d'un herboriste paru aux éditions Mon Petit Éditeur. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.